La Vespa a vu le jour en Italie après la Seconde Guerre mondiale. Elle apportait aux gens un moyen fiable et économique de se déplacer. Le prototype a été conçu à partir de pièces d'avion par la famille Piaggio. Son nom, qui signifie guêpe en italien, provient du son caractéristique qu'elle produit et de son guidon. C'est la journée des Georges. Celui-là tenait un grand magasin. Je ne sais pas ce qu'il a, mais ça m'intrigue. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, bien et vous? Vous devez être Georges? C'est moi. Ted, enchanté, je vous présente Nick. Comment ça va? Donc vous gériez deux grands magasins, c'est ça? Oui, le premier était ici à Wasaga Beach et l'autre était à Myford. Super, je veux bien jeter un œil. Très bien. Les grands magasins généralistes vous donnent un aperçu de ce qu'était la vie dans les petites villes canadiennes. Qu'est-ce qu'on a là? J'aime bien ce ventilateur. Oui, il est chouette. Très chouette. Une calculatrice? Super, prends-la. Ces petits meubles à tiroirs peuvent être reconvertis de 1000 façons. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh Ted, viens voir. Ça se vend combien ça? 500 ou 600 $. Il y a énormément d'objets de collection. C'était où? Dans votre magasin? C'était dans notre magasin de Myford. On a décidé de garder celui-là parce que de nos jours, on n'a plus grand-chose pour 5 cents. C'est vrai. Je suis content de vendre ça à quelqu'un qui en prendra soin, parce que ça fait partie de l'histoire des petits commerces. Ce ne sont pas des objets de très grande valeur, mais ils méritent qu'on les préserve. Chacun raconte une histoire. Ted, je sais pas ce que valent ces écriteaux. C'est juste écrit ouvert ou bien grande ouverture, ce genre de choses. Ça t'intéresse? Oui, j'aime bien. Regarde ça. J'hallucine. Mr. Peanut? C'est tout ce qu'il y a? Non, il y a tout le déguisement. Oh, génial. Je sais pas si tu peux rentrer dedans. J'essaie. J'ai trouvé un costume de Mr. Peanut. C'était la mascotte d'une marque de cacahuètes. Passe tes bras d'abord. Tu y arrives? T'as le rouge à lèvres et tout. Comment on met le chapeau? Ça se clipse. Regarde-moi. Salut Nick, je suis Mr. Peanut. C'est une vraie trouvaille. Il y a un marché pour ça, je le vendrai. Il est en bon état. Comment tu l'enlèves? Oui, bonne Je chance. suis coincé. T'es prêt? Lève les bras. Comment tu veux que je lève les bras? Lève! Attends. Ça passe pas. Je crois que je suis coincé. Comment je vais sortir de là? Je sais pas si tu peux l'enlever avec les bras vers le bas. Arrête de tirer. Tu veux que j'arrête de tirer? Oui. C'est pas vrai. C'était pas mal. C'est génial. Ça t'a rappelé des souvenirs? Ça valait largement le coup de venir. J'adore. Je ne vais pas le vendre. Je vais le porter. George, on a trouvé des trucs très sympas, dont ce costume de Mr. Peanut. C'est un objet unique. Je suis content que vous l'ayez trouvé. J'adore, c'est fantastique. Merci pour tout. Je vous en prie. C'était un plaisir. Je ne suis pas déçu de ces deux courtes visites. J'ai rencontré deux Georges et j'ai trouvé quelques objets à ajouter à nos portes ouvertes. Je sais que je vendrai le costume et la Vespa. Après une journée bien remplie, Ted et Nick rentrent à la boutique. Une nouvelle journée commence. Ted voudrait connaître l'avis de John sur la Vespa qu'il a ramenée. Déjà, il faut la démarrer sans clé de contact. On peut ouvrir ça, dénuder les fils et la démarrer, non? Ensuite, on remplit le réservoir d'essence. Avant, il faut vérifier le carburateur. Il n'est même pas connecté. On va pas la restaurer entièrement. Oui, je sais. Mais si quelqu'un veut l'acheter et qu'elle ne fonctionne pas et que le moteur lâche au bout d'une minute... Non, non, on va faire ça bien. Je pense que si on arrive à la démarrer, elle va rouler. D'accord, proms. D'accord. On va la ramener à l'intérieur. Tu veux que je le fasse? Tiens, vas-y, je t'en prie. Non, c'est que t'avais l'air de galérer. Laisse-moi faire, d'accord? Ce scooter est une pièce de collection. La Vespa a vu le jour en Italie après la Seconde Guerre mondiale. Elle apportait aux gens un moyen fiable et économique de se déplacer. Le prototype a été conçu à partir de pièces d'avion par la famille Piaggio. Son nom, qui signifie guêpe en italien, provient du son caractéristique qu'elle produit et de son guidon. En Europe, la Vespa a rencontré un tel succès que l'entreprise en a vendu 1 million au cours des 10 premières années. Nick, écoute. Ted pense qu'on peut la démarrer en tripotant les fils. Tu sais faire ça?
Oui, si on peut extraire le démarreur pour exposer les fils, on doit pouvoir le faire. Depuis tout petit, je bricole des petits engins à moteur. J'ai eu plusieurs motocross, je les réparais, je les cassais, je les réparais à nouveau. Ça tourne. Oui, c'est bon signe. Si on arrive à la mettre en marche, elle se vendra facilement. 2 fois plus cher que ce qu'on l'a acheté. C'est sympa comme bécane, elle sera encore mieux une fois qu'elle démarrera. Qu'est-ce que t'en dis? Elle a besoin d'essence. De l'essence? Oui. C'est parfait comme projet pour John et Nick. Ils vont faire connaissance. Pourquoi l'essence ne coule pas en bas? Regarde, c'est bouché. Oui, on va passer un tournevis dedans. D'accord. C'est pratique ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, il nous faut un nouveau flexible pour le réservoir. On ne peut rien faire tant que l'essence n'arrive pas au moteur. On attend d'avoir le tuyau demain et on verra. La réparation de la Vespa attendra le lendemain. Nick et John rejoignent l'équipe pour effectuer l'inventaire et attribuer un prix à chaque objet en préparation des portes ouvertes. J'aime mon équipe. Oh, oui! J'adore. Un catalogue de vente par correspondance? Ça se fait plus, ça. Non, ça se fait plus. C'est joli, ça. Je pense que personne ne voudra d'un calendrier de 1976. Dynamiques, enthousiastes, ils sont super. Vous leur demandez n'importe quoi, ils se débrouillent. Un anti-poison. Ah oui? Buvez de l'eau chaude à volonté, puis videz l'estomac en provoquant des vomissements. Buvez du thé noir ou du café. Il faut le garder, ça. Oui. Regarde cette photo. Il a l'air sympa, hein? Ça vaut combien à ton avis? Je sais pas, peut-être 50 $, 75? Le cadre est joli. Cette poupée est un objet de collection. Ah bon? Comment tu le sais? Les gens adorent. Déjà, ce n'est pas une poupée, c'est un mannequin. Et c'est pour ça qu'il a de la valeur. C'est pareil, c'est flippant mais les gens adorent. On devrait lui donner un prix. Je dirais 200 $. C'est un objet unique. Eh Jay, Quoi? ce truc-là, ça s'accroche au mur, c'est ça? J'adore, c'est trop stylé. On le met à combien? 100 $? Peut-être plutôt 125. On laisse de la marge pour négocier. D'accord. Sérieusement, j'adore cet oiseau. T'es sérieux? C'est quoi ton problème? Quoi, qu'est-ce qu'il a cet oiseau? D'abord les clowns et maintenant tu me parles de cet oiseau empaillé. On peut pas le laisser partir. Oh si, on peut. On peut pas le vendre, c'est un animal empaillé. Il sera toujours avec nous. On peut toujours le jeter. Mon pire souvenir cette année, c'est cet oiseau de malheur. La vache, c'est quoi ce truc? Bon sang, J'ai tellement de bons souvenirs de l'année passée. cet endroit est étrange. Mon préféré, c'est cet aigle dans la voiture de Nick. C'était génial. Oh non, la vache. Cet oiseau est un de mes meilleurs souvenirs. Bon sang, t'as vu cet endroit? J'adore travailler avec Nick. C'est comme avoir un frère avec moi au travail. On s'amuse, on rigole, on se fait des blagues et on bosse. Là-bas, j'ai un travail pour toi. Si tu crois que je vais descendre là-dedans, tu rêves. En une manche. Prêt? Oui. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. C'était la meilleure partie de pierre, feuille, ciseaux de ma vie. Je vais être honnête. Au début, j'étais un peu intimidé par Nick. Il est plus grand que moi, plus costaud. Il conduit un énorme pick-up. Il conduit des engins de chantier. Il sait tout faire. Et puis j'ai découvert qu'il avait le vertige. Ça m'a redonné un peu confiance en moi. Vas-y, monte. Au revoir, Nick. Oh la vache. Comment ça va, Nick? Pas top, fais-moi descendre. Qu'importe nos points forts et nos points faibles, on a trouvé notre équilibre et ça marche bien.